Bonjour à toutes les personnes et mes spectateurs, les joueurs, les entraîneurs, les non-entraîneurs. Et aujourd'hui, on va expliquer le chapitre numéro 3 qui se compose de concepts qui nous aident à prendre des décisions. Et on sait qu'on a commencé les chapitres avec la prise de décision dans le monde du football. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler sur les principes tactiques défensifs. Ce sont toutes les actions tactiques d'une équipe effectuée lorsque la position du ballon est détenue par l'équipe adversaire dont le but est de récupérer le ballon. On sait que l'équipe va changer l'aspect de l'attaque d'attaquant à un défenseur. Et c'est pour cela les joueurs vont réactionner de retarder, d'empêcher ou temporaliser l'avance des joueurs rivaux, notre équipe adversaire, et de protéger notre propre gardien de but. On temporise rester le contre-attaque de l'adversaire et protéger notre propre gardien de but pour éviter de concéder un goal ou un but. Lorsque le ballon est perdu devant un adversaire, la tentative de récupération est la première action défensive. Quand on perd le ballon, la tentative de récupération, c'est l'action défensive. C'est la mère du football. Je perds le ballon, ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer le ballon. Pour tout ce qui est passé avant, on va réactionner ou répondre notre action avec une action défensive. En plus d'être aspect offensif dans la zone défensive de l'adversaire. Par exemple, je suis un attaquant, quand je perds le ballon, je vais oublier que je suis un attaquant. Je ne vais pas utiliser les aspects offensifs parce que je n'ai pas le ballon. Et après, qu'est-ce que je vais faire après, ensuite, de transformer moi-même en défenseur. Je vais utiliser tous les aspects défensifs dans la zone défensive de l'adversaire. Pour cela, il faut apprendre ça dans les académies. Je veux dire à les entraîneurs des académies qu'il faut travailler sur l'aspect défensif avec le petit et en plus avec les attaquants. Donc, le but est de récupérer le ballon. On sait ça, le but est de récupérer le ballon et le plus rapide possible. Récupérer le ballon, mais le plus rapide. Il ne faut pas laisser l'adversaire qu'il pense à organiser son jeu. Ça veut dire les attaquants ne devront pas arrêter de jouer s'ils perdent le contrôle du ballon et qu'ils devenant ainsi les premiers défenseurs. Quand ils perdent le ballon ou le contrôle du ballon, les premiers qui devront ainsi d'échanger le tir en défenseur. Ce sont les attaquants. Pour cela, il faut penser le moment que je perds le ballon et le moment que je vais récupérer le ballon. Ça veut dire, c'est un petit seconde ou 15-10 secondes, entre 10 et 15 secondes, je vais essayer de récupérer le ballon. Bon, quelle considération pour efficacité des principes tactiques défensifs? Le jeu défensif commence après d'une
d'une équipe a perdu le ballon. So, c'est primordial, ça. C'est le principe du jeu défensif. Et se termine avec leur récupération. Il est important de toute l'équipe il faut que l'équipe se sente concentrée sur la protection de son propre gardien but et le contrôle de son adversaire. Certains principes fondamentaux de jeu défensif méritent l'attention, tels que l'organisation du jeu défensif définie, les positions et du joueur et les joueurs les joueurs, signifiant quand on définit les positions des joueurs, ça veut dire il faut utiliser les aspects défensifs qu'on a entraînés avec les petits et leurs fonctions précises, en particulier les responsabilités en marquage. C'est ça le principal. Le marquage 1 contre 1, par exemple, un ailier droit avec son arrière gauche, et l'ailier droit et l'arrière gauche, et l'ailier gauche avec son arrière droit, et le libéro ou le central avec l'attaquant. Et comme ça, on va contrôler chacun 1 contre 1. Et celle concernant la couverture. Deux principaux types d'organisation sont actuellement en vigueur et après on voit l'autre marquage. Marquage individuel, le marquage de zone. Il y a deux types. Le marquage individuel, on a parlé avant, 1 contre 1, marquage individuel. Et le marquage de zone, est marquer la zone. Ça veut dire juste un arrière droit, je vais marquer, faire un marquage dans la zone dans la zone où je suis. D'accord? Le marquage individuel oblige chaque joueur à assumer la responsabilité de marquage d'un adversaire spécifique. C'est ça, le marquage individuel. Il n'y a pas une autre définition. Le marquage individuel est la responsabilité du marquage d'un adversaire spécifique. Tu vas marquer cette personne 1 contre 1. Et le marquage de zone oblige chaque joueur à assumer la responsabilité de marquage tout adversaire dans une zone donnée ou concrète. Par exemple, je vais faire un marquage individuel ou à la personne ou l'adversaire dans la zone donnée. Ça veut dire dans la zone où je travaille, où je fais mon travail de l'équipe. Et il y a des autres marquages, des marquages mixtes. Par exemple, dans la zone, je peux faire un marquage à un joueur, un adversaire, et je fais le marquage à la zone. Et après, quand le joueur laisse ou se déplace ou fait un démarque à notre zone, je le laisse. Par exemple, s'il vient dans ma zone, je vais faire le marquage de la zone et l'adversaire. Ça veut dire mixte. Et jusqu'ici, on va arrêter et on va expliquer les autres marquages individuels, comment il faut faire le marquage individuel, de zone et mixte. Bon, merci pour votre attention et jusqu'à la prochaine. Merci.